Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres. Nous voulons parler ce matin de la Foscorie pour un Bénin émergent. D'ailleurs, la manchette du quotidien Matin Libre en dit, je dirais, assez long sur la question. Vous semblez donc parler d'une agonie des Foscories pour un Bénin émergent. Jacques Bocor. Bon, oui, ça se constate avec les nombreuses démissions que nous enregistrons ces derniers jours. Vous savez que après le départ, au lendemain, sinon un peu avant, les communales de son leader charismatique, Yahi Boni, il y a bien d'autres figures emblématiques de ce parti politique qui sont partis. Et on a semblé, au niveau de ce parti politique-là, montrer que, bon, on pouvait garder cet héritage. Le temps de la présidentielle, vous avez vu tout le micmac auquel on assiste au niveau de cette formation politique. Déjà en juillet, il y avait la démission de Théophile Yarou. Il est parti. Il est quand même le numéro 2 du parti et on pensait que c'était fini quand, disons, quelques 3 mois après, on voit la saignée qu'enregistre ce parti politique dirigé par, vous l'avez rappelé, celui qui a été désigné chef de file de l'opposition. Je veux nommer Paul Rompé. Donc, disons, dans l'intervalle d'une semaine, tout s'écroule autour de Paul Rompé. On a enregistré le départ du coordonnateur du 6e, ou sinon de la 6e circonscription électorale, oui, avec bien d'autres, notamment le coordonnateur de la 22e, Clément Kouchadé. Oui. Et on a le jeune de Dangbo, docteur Delors Faton, et puis le matinal qui nous annonce également que dans la foulée, dans la 9e circonscription électorale, notamment dans les collines, précisément à Savalou, qui a le départ de 7 conseillers communaux. Donc vous voyez que on peut se demander si c'est la fin, mais à l'allure où vont les choses, c'est vrai qu'il est difficile de le dire, mais on peut déjà, au regard du management à la tête de ce parti politique, dire que certainement demain n'est pas la veille de la fin de cette saignée. Demain n'est pas la fin de la veille de cette saignée. Vous mettez en sous-titre ici, création annoncée d'un parti par Yarou et Koukadé, FCBE, une nouvelle saignée en vue. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire que ce n'est pas, en tout cas, une fin, en tout cas, je dirais, une sortie heureuse pour la Foscorie, pour un Bénin émergent dirigé par, je rappelle, Paul Rompé, chef de file de l'opposition. Mais qu'est-ce qui ne marche pas à ce qu'on arrive donc à trouver un parti politique qui a été à l'élection présidentielle, qui a semblé, en tout cas pour certains qui disent que ce parti a sauvé la démocratie, comme le cas, on parlera tout à l'heure, de ceux qui étaient allés aux élections sous la bannière de la RLC, restaurer la confiance, et qu'on arrive aujourd'hui à des démissions. Le problème se situe où, Jacques Bocor? Oui, comme on le dit chez nous au Bénin, ou comme le dit l'adage, lorsque vous renversez votre bagage, normalement, vous ne devez pas vous intéresser à là où vous avez renversé votre bagage. Vous devez repartir en arrière pour voir là où vous avez trébuché. Et je rappelle que, bon, ce qui se passe aujourd'hui au FCBE, ce n'est pas, c'est vrai, ce n'est pas une première. Il y a ces genres de transbordement au niveau d'autres partis politiques, notamment de la mouvance. Soit on quitte UP pour BR, ou bien c'est du BR à l'UP, ou bien c'est de Moël à UDBN et vice versa. Donc
ces gens de méli-mélo, de remue-ménage s'enregistrent au niveau des autres partis politiques également. Mais pas de la sorte, avec, disons... le rythme que nous connaissons pour les FCBE ces derniers jours, je pense que ça craint. Maintenant, je parlais tantôt il faut regarder là où on a trébuché, notamment la base sur laquelle ce parti politique a été érigé. Vous étiez au Bénin, sinon vous êtes au Bénin, vous avez suivi un peu les événements, comment ce parti politique a été arraché et brutalement, de façon inattendue. Paul Hunkbe, qu'on ne voyait pas du tout venir, a été propulsé, secrétaire exécutif national. Je le rappelais aussi à l'entame de mes propos que quand Boni Aï partait, on a fait le Django, on a bombé le torse en faisant croire à l'opinion qu'on pouvait résister dans le temps. Mais il a fallu juste quelques jours, sinon quelques semaines, pour qu'on constate que ce parti politique était juste un géant au pied d'Agile. Et je pense que c'est d'abord... vous avez dit que le parti a servi à sauver la démocratie. Je ne sais pas ce que vous y mettez. Certainement, vous faites allusion à tout ce qui a été dit dans le temps. Parce que, bon... D'aucuns estiment que jusque-là, ce n'est pas un parti politique d'opposition. En témoignent les propos tenus par son premier responsable. Bon, on me dira qu'il a choisi de faire l'opposition autrement. Mais si vous le suivez bien, vous allez constater que nulle part au monde, on ne fait pas de l'opposition comme ça. Quand on est opposant ou opposé à un régime, ce n'est pas de cette façon qu'il faut le faire. L'autre chose, c'est que dans la période de la présidentielle, vous avez vu qu'il a manqué de dialogue au niveau de ce parti politique, d'où les nombreuses sanctions qu'on a enregistrées, notamment Théophile Yarou qui a été sanctionné, Delors Faton sanctionné, Clément Koutiadé sanctionné, Christine Bédi sanctionné. Et puis, tout est resté comme ça, on est allé à la présidentielle. Vous avez lu un peu la lettre de départ, de démission de Clément Koutiadé. Koutiadé, oui. Oui, mais depuis lors, on ne lui a pas notifié son retour ou la levée de la sanction. Et puis, il semble dernièrement, il y a quelques jours seulement qu'on lui a dit, bon oui, vous pouvez réintégrer le parti politique, mais il a décidé de partir. Donc, il a manqué de dialogue avant d'aller à la présidentielle. Personne ne sait peut-être comment les soins ont été gérés. Personne ne sait comment le duo a été désigné. Vous avez suivi tout le branle-bas. On va y revenir tout à l'heure, Jacques Bocor. Voilà. Entre-temps, Félicien Fayon nous a rejoint en studio. Félicien Fayon, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de OCFM et bonjour, bienvenue. Bonjour Jacques. Oui, bonjour. Merci. Alors, démission chronique et vertigineuse au niveau de la force Cori pour un Bénin émergent. Qu'est-ce qui justifie cet état de choses? Je dirais malheureux. Malheureux, oui, mais vous savez que le parti même parle d'un événement heureux, parce que le parti estime que c'est une manière un peu de se déparasiter, parce que j'ai lu un peu tous ceux qui ont réagi hier et qui disaient que c'est des gens qui étaient sous sanction et qui sont partis et donc le parti n'avait plus besoin d'eux. Bon, enfin, est-ce vrai? Je ne sais vraiment pas, mais c'est ce que eux-mêmes ils ont. Oui, d'ailleurs même le quotidien Nord-Sud disait que les feuilles mortes tombent, c'est que voilà. Pratiquement on ne comprend pas. Donc Paul Hunkbe et certainement son staff ont banalisé un peu les démissions. Et moi je ne voudrais pas banaliser cette démission, mais je veux un peu dire que je ne pense pas que ces démissions vont avoir grand effet sur la vie du parti. Vous savez pourquoi? Oui, vous savez pourquoi? Tout ce dont il s'agit, en dehors peut-être des 7 conseils communaux de Savalou, tout ce dont il s'agit était resté à l'écart à un moment des élections présidentielles. C'est vrai que le score n'était pas ce que ça devait être, mais le score n'était quand même pas aussi négligeable. Est-ce que depuis qu'ils ont été mis sous sanction, est-ce qu'ils ont fait des démarches? Est-ce qu'ils ont écrit des lettres? Est-ce qu'ils ont fait des démarches de repentance
pour pouvoir donc revenir au sein de leur parti politique. Je crois que non, sinon on aurait déjà, vu des lettres circuler. Quel est le discours que eux-mêmes ils tiennent sur le tranchant? Parce que lorsque vous commettez une erreur et qu'on vous sanctionne, vous devez quand même pouvoir reconnaître votre erreur et changer. Maintenant, s'ils restent dans leur coin, comme si, bon, sans eux, c'est que bien après eux, ça va être le déluge, c'est aussi normal que le chef de parti, peut-être, se comporte de la sorte. On me dira qu'un leader, ou bien quelqu'un qui a le souci de fédérer des forces autour de son parti ne devrait pas réagir comme ça, mais bon, nous sommes dans un jeu politique, chacun sait ce qu'il poursuit comme intérêt. Alors, FCBE, je ne crois pas qu'FCBE va chavirer tout de suite. Je le dis peut-être que dans le développement tout à l'heure, nous allons essayer de l'expliquer parce que Paul Hongpei aujourd'hui chef de file de l'opposition, ça va être sauf vraiment un cataclysme, sinon qu'il gardera ce titre jusqu'en 2026. Garder le titre et le parti politique, parce que tout à l'heure, vous semblez tellement être confiant sur le fait que Paul Hongpei est dans ses droits, que les autres qui sont aujourd'hui les démissionnaires devraient donc avoir une certaine repentance, si on vous comprend très bien. Bien sûr, parce qu'en fait, ceux qui démissionnent, qu'est-ce qu'ils reprochent à Paul Hongpei? Il faut que il y en a qui ont parlé de gestion solitaire, il y en a qui ont dit qu'ils ont été marginalisés, ils ont été oubliés, abandonnés à leur propre sort, et que c'est pour ça que eux ils ont décidé de démissionner. Mais pourquoi est-ce qu'à Kandi, le maire par exemple n'a pas démissionné avec ses adjoints et les CA? Pourquoi ils n'ont pas démissionné? Pourquoi est-ce qu'à Banté par exemple il n'y a pas eu également de démission à ce niveau-là? Et ce que nous avons eu hier, c'est pas Banté, c'est plutôt Savalou. Savalou, ah d'accord. Plutôt Savalou, ça à Banté. Par contre, c'est FCB qui contrôle. Pourquoi à Savé, où les FCB contrôlent la mairie aussi, il n'y a pas eu de démission à ce niveau? En fait, c'est peut-être une suite logique. On annonce la création d'un parti, d'accord? Un parti contrôlé par des dissidents du parti FCBE. Et au lendemain aussi, dans quelques jours plus tard, on apprend la démission d'un certain nombre de personnes. Donc vous comprenez que, en fait, c'est une opération de chambre qui se poursuit de l'autre côté, au niveau du parti en gestation, pour avoir des militants. Mais avoir des militants, des soutiens, jusqu'à atteindre la taille des FCBE, quand? C'est pas maintenant. Non, c'est pas maintenant, parce que il faut aussi reconnaître que FCBE a un nom. FCBE, le parti Kori, d'abord l'homme de Yahi n'est pas encore parti. D'accord? Il peut revenir à la maison comme l'a estimé. Mais lui-même, il a souffert. Il sait qu'on lui a collé FCBE. Les populations lui ont collé FCBE. Au premier moment, il est allé au niveau des démocrates, mais ça n'a pas pris au niveau des démocrates, mais FCBE est resté là. Donc il pourrait revenir à la maison? Je crois que peut-être qu'il ferait mieux de revenir à la maison. Comme l'a titré aujourd'hui un quotidien, une presse nationale, il faudrait le dire. Jacques Bocon, je constate que en studio ici, il y a des positions, ou bien je dirais une position diamétralement opposée. Il y a Félicien Fagnon qui pense que le parti Foscori pour un Bénin émergent peut résister parce que ce sont les dissidents qui devraient en principe donc demander pardon, donc avoir une repentance. Mais vous, le quotidien Matin Libre aujourd'hui dit vers une nouvelle saignée, si je le dis très bien, et Félicien Fagnon lui pense que le parti peut résister. Jacques Bocon, est-ce que vous êtes du même avis? Non, mais d'abord, est-ce qu'il faut attendre que tout le monde démissionne dans les 77 communes pour constater ce qui se passe sur le terrain? Oui, bon, FCBE peut résister sur papier. Oui, parce que la loi a voulu que Paul Hongpei soit au moins jusqu'en 2023 chef de file de l'opposition. Ça, c'est une évidence. Maintenant, si nous voulons jouer franc jeu, vous-même vous savez que ce parti FCBE ne représente plus rien sur l'échiquier politique national. Bon, les démocrates, on a dit que Yahi Boni a été là-bas, ça n'a pas pris. Mais les démocrates n'ont jamais compéti. Mais vous savez que on n'a jamais permis aux démocrates d'aller aux élections. Donc, on ne peut même pas faire de comparaison à ce niveau. Le chef de file de l'opposition sur Canal 3, il y a quelques 2 semaines, a reconnu la force de frappe de son patron. Je le cite. De son patron, que Yahi Boni reste et demeure son patron, et en matière politique, il aurait bien voulu qu'il apporte son expertise au FCBE. Je le paraphrase, hein. La vidéo existe, vous pouvez m'en donner acte. Donc, je pense que le reste là, c'est bon.
Je ne vais pas avancer. C'est seulement la carapace, je dirais. Oui, la coquille vide de chef de file de l'opposition. De chef de file de l'opposition qui cache... Bien, c'est l'arbre qui cache la forêt. Sinon, lui-même, il a même voulu rencontrer le chef de l'État en vain. Il a dit encore dans l'émission que je viens de citer, il a dit que depuis, il veut rencontrer Patrice Talon pour pouvoir échanger avec lui de la mise en œuvre de la loi qui n'est pas encore entièrement opérationnelle. Donc, il veut discuter de ça avec le chef de l'État, celui qui l'a fait chef de file de l'opposition. En tout cas, c'est les tests qu'il oui, par décret, oui. Voilà. Il l'a fait chef de file de l'opposition selon les tests. Oui. Donc, il a voulu le rencontrer, mais il n'a pas pu. Et Yahi Boni est venu, il est allé rencontrer Patrice Talon. Donc, c'est Paul Nkpé même qui l'a dit. Et quand vous mettez tout ça bout à bout, vous comprenez que, enfin, il y a certains, jusque-là, qui ne disent rien. Parce que, après la présidentielle, moi, je ne sais pas si eux-mêmes, au niveau de ce parti politique, ils se sont assis quelque part pour ne serait-ce que discuter de l'après-présidentielle ou de leur participation à cette joute électorale, comment nous sommes sortis, nous avons perdu des plumes, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, normalement, quand on va à une élection du genre, il faut faire le bilan, mais est-ce que vous avez constaté que Paul Nkpé, à part ces audiences que nous avons enregistrées, et puis des visites en direction du chef de file de l'opposition, on n'a plus droit à une activité, disons, réelle du parti politique hérité. Donc, il est de bon ton, et je vous l'ai dit, que dans la foulée de la présidentielle, il y a eu des sanctions. Oui, Félicien, on parlait tout à l'heure. Pour intégrer un parti politique, vous avez le libre choix. Personne ne vous contraint. Pourquoi quand on me sanctionne, je vais courir pour aller demander pardon et faire des salamalek pour dire, bon, je veux réintégrer ton parti politique, pardon, recrute-moi. Non, si vous savez que vous êtes utile, que vous pouvez faire le jeu ailleurs, il vaut mieux partir. Parce que personne ne vous a contraint à aller former cette formation politique. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi les Clément Kouchadé, les Faton et consorts, ils vont faire de Salamalek à Paul Nkpé. C'est lui. Encore que, je l'ai rappelé tantôt, quand vous lisez bien la lettre de démission de Kouchadé, il a bien dit qu'on lui a notifié sa réintégration, mais bien des mois plus tard, alors que la décision avait été prise plus tôt. Donc, il faut dire que Paul Nkpé, lui, plutôt il veut de deux. Mais donc, moi, je ne vois pas pourquoi... Alors, voilà un parti, Félicien Fayon, un parti politique qui se dessèche du jour au lendemain, parce que nous constatons, il y a Jacques Bocor qui le disait tout à l'heure, il y a une raréfaction d'activités politiques, mais est-ce que réellement la force Cori pour un Bénin émergent existe? Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas évident que tous ces mouvements que nous enregistrons au niveau des FCBE en ce moment fassent chavirer le parti. Je l'ai dit, j'insiste là-dessus. Mais il y a un problème au niveau du management. J'étais d'accord aussi, hein. Mais j'ai dit que le charbiment ne se constatera pas juste sur le papier. Il y a un problème au niveau du management de Paul Nkpé. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut reconnaître. Exact. Et donc, on ne va pas réduire le parti à la personne de Paul Nkpé. Mais c'est peut-être Paul Nkpé qui pose problème aujourd'hui. Il faut le reconnaître. Il a un problème de gestion des hommes, il a un problème de gestion d'une équipe, il a un problème de gestion du parti. C'est peut-être ça. Et c'est pour ça que moi, je reste optimiste. Peut-être que si au prochain congrès ordinaire du parti, s'il y en a, on change de tête au parti. Vous avez dit s'il en a, parce que le parti n'a pas fait jusque-là. Jacques le disait tout à l'heure, le parti n'a pas fait le bilan. Et le ministère de l'Intérieur les suit de près. Lorsque vous ne respectez pas les rencontres statutaires, lorsque vous ne faites pas les démarches qu'il faut, c'est clair qu'on va vous sanctionner. Les tests sont prévus, ce qu'il faut en ce temps-là. On ne peut pas rester dans un parti sans aller s'asseoir et discuter pendant 5 ans. C'est pas possible. Et donc, si lors du prochain congrès, Paul Nkpé a été évincé, et que celui qui prend le parti arrive à fédérer les énergies positives autour de ceux qui sont encore là, c'est possible que FCBE revienne. Parce que je le dis, FCBE a une assise qui ne sera pas facile
tout de suite de nettoyer. Ça là, c'est clair. Maintenant, ceux qui ont des problèmes, ce sont des leaders. Ce sont les leaders qui ont des difficultés. Mais pas au niveau des militants, des FCBE. Je vous le jure, moi en tant que journaliste, et qui analyse un peu les questions politiques, je ne pouvais pas imaginer que FCBE, au sortir des élections, pouvait réussir à faire trembler des forces politiques de Parakou, comme on l'a constaté, pouvait réussir à prendre la mairie de Kandi. Je ne pouvais même pas l'imaginer. Mais ça a eu lieu. Ça veut dire que FCBE n'est pas encore mort et FCBE ne mourra pas tout de suite. Peut-être que Paul Hunkpe partira. Et ça, je serai pour. Vous précisez à vous suivre que c'est Paul Hunkpe qui est le goulot d'étranglement au niveau du progrès, sa gestion. Est-ce qu'il n'a pas besoin aujourd'hui d'aller donc à l'école de ses aînés? Par exemple, Boni Yayi, et qui est là, lui-même, il a dit que c'est son père et politique. Pourquoi ne pas aller vers lui, prendre les éléments du management pour pouvoir donc faire un bon travail? Non, c'est peut-être un autre angle du sujet. Je ne dirais pas qu'il va prendre l'exemple sur Boni Yayi parce qu'il se comporte exactement, excusez-moi beaucoup, comme le président Boni Yayi lui-même. Parce que il est à l'image de son père politique, de son patron, comme lui il a dit que c'est son patron, il est à son image. Parce que si Boni Yayi lui-même n'avait pas claqué la porte, d'accord, au niveau de ce parti, si lui-même ne s'était pas comporté comme il a eu à le faire, FCB ne serait pas à ce niveau-là aujourd'hui. C'est parce que le président Boni Yayi lui-même, il s'est dit que c'est une grande personnalité, mais on a senti que bon, il s'est montré rancunier, d'accord, par rapport à un certain nombre de choses. Et au lieu de reprendre son parti en main, il décide de créer un autre parti, il classe les gens, croyant que tout le monde va le suivre. Mais tout le monde ne l'a pas suivi. Comment est-ce que Boni Yayi peut rentrer en divergence politique avec un Yarou, avec un Paul Hunkpe, pour le parti que lui-même il a créé et pour le parti que lui-même il a financé? Mais il parlait de trahison, il faudrait dire... On peut pas le trahir lui. Donc c'est lui-même qui avait laissé faire. Et c'est ça que Paul Hunkpe fait aujourd'hui, croyant que lorsqu'on tient dur, lorsqu'on s'enteste, lorsqu'on laisse les gens partir, on peut réussir. C'est une erreur. Si Paul Hunkpe veut suivre l'exemple de Boni Yayi, il n'a qu'à comprendre que Boni Yayi est parti. Vous contredit, Félicien Fayon. Vous avez indiqué tout à l'heure que le départ de ces personnes-là ne pose en aucun cas problème à la force Congri pour un Bénin émergent. Mais que la gestion de Paul Hunkpe lui-même pose problème. Oui, mais tout à l'heure, vous avez dit en les laissant partir, c'est-à-dire que le parti est en train de perdre quelque chose. Non, mais écoutez, ça c'est une évidence que lorsque vous êtes 10 et qu'une personne part, c'est clair qu'il reste 9. Et donc 9 n'atteint pas 10. Mais cela ne voudra pas dire qu'on ne peut pas travailler pour avoir peut-être une autre personne pour atteindre 10 après. Ça c'est clair. C'est pas parce que le nombre reste 9 qu'on va dire bon c'est fini que plus rien n'existe. C'est ce que je dis. Les gens partent, oui, ça c'est un événement, c'est un fait. Mais ça ne veut pas dire que le parti va chuter. Je ne veux pas dire que ceux qui partent là, ce qu'ils font, que c'est bon, il faut qu'ils partent et que non, mais je dis, ils partent, c'est un fait, mais ça ne veut pas dire, c'est-à-dire que supposons que nous sommes 3 sur l'émission, une personne sort, l'émission va continuer, mais c'est clair que ça va être à 2. Oui. Mais l'émission va continuer de toutes les façons. Oui. Et on va peut-être chercher quelqu'un d'autre pour remplacer celui qui est parti. C'est ça ce qu'il s'agit en fait. Paul Hunkpe peut-être travaillera s'il le veut bien, ou alors le parti travaillera à avoir d'autres leaders dans d'autres localités ou même à faire revenir ceux qui sont partis. Alors, Jacques Bokor, qui vous voyez? Parce que tout à l'heure, Félicien Fagnon faisait comprendre que peut-être au prochain congrès de ce parti politique, on pourrait évincer et Paul Hunkpe. Et dans ce lot, parce que nous allons parler de lui tout à l'heure, il y a un certain Gemba Soumano que nous ne voyons pratiquement plus. Il y a le quotidien, le matinal qui a abordé la question aujourd'hui. Mais vous, dans une vision futuriste ou bien dans une posture futuriste, qui vous voyez au sein des FCBE, de la force Congri du moins, pour un Bénin émergent, ou bien qui pourrait venir pour pouvoir donc rehausser le niveau de ce parti politique qui est en train d'aller dans l'abîme? J'avoue que il me serait difficile de regarder cette fois-ci dans une boule de cristal et vous le dire. Parce que il faut d'abord que le congrès ait lieu. Je ne pense pas qu'il y ait un congrès tout de suite parce que lui-même, il verrait le danger venir. Vous êtes pessimiste là? Oui, mais me mettant à la place de Paul Hunkpe, quand vous êtes dans cette posture, parce que, écoutez, même Félicien l'a reconnu, aujourd'hui son leadership pose problème. Quand vous êtes dans cette posture, je suis qu'à un congrès vous serez battu à plate couture. Donc vous ne voudrez pas que ce congrès ait lieu, de peur de, en griffe,
manger la honte ou subir l'humiliation. Donc, il ne voudra pas d'un congrès de sitôt. Ben, vous parlez d'un Djemba que nous avons vu à peine quelques semaines et puis il a disparu derrière les rideaux. Oui. Certainement qu'il a fini d'exécuter son contrat. Le contrat, c'était peut-être juste aller à la présidentielle et se retirer. Mais bon, on peut le comprendre aussi, hein, le poids de l'âge, parcourir presque 77 communes de jour comme de nuit. Ce n'était pas pour son âge, mais il l'a fait. Je ne sais pas sur la base de quel contrat, mais bon, peut-être qu'il n'a pas fini de se faire masser le corps. Le temps qu'il ne nous revienne. Mais il devrait sortir aujourd'hui, ouais. Quand on constate que la Fosse Corée pour un Bénin émergent n'est pas du tout en bonne santé avec toute l'aura de Alassane Soumano Djemba, avec tout le tintamarre que nous avons vu, avec la fougue qu'il a développée lors de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, si le parti est en train de tomber parce que on ne le nie pas, il devrait nécessairement venir jouer un rôle pour pouvoir ramener les choses au bon niveau. Sorti pour dire quoi? Non, mais vous savez, quand on jette ou lance les cailloux en l'air, c'est chacun qui se couvre sa tête. Hein. On ne va pas protéger la tête de l'autre. Lui, peut-être, ça fait bonne affaire pour lui, comme on le dit. Est-ce qu'il s'en préoccupe? C'est un gros point d'interrogation. Moi, j'avoue, je vous l'ai dit, vous savez les conditions dans lesquelles ce parti politique a été arraché, a été, disons, à un congrès en catimini pour l'obtention du récépissé. On va plus revenir sur cet épisode. Les gens l'ont tellement ressassé que nous autres observateurs, on l'a constaté avec eux. Donc, vous avez vu comment ces leaders qui... Bon, certains ont eu les couilles, ils sont partis avec Yahi Boni pendant que d'autres sont restés. Je ne sais pas dans quel espoir. Sans doute, ils ont leur raison. On verra d'ici et là sur quel pied danse réellement un certain Djemba, Alassane Soumano. Je sais pas, Yaya Gaba et autres. Donc, peut-être le temps nous dira. Et peut-être aussi le temps répondra à Félicien Fayon qui se demandait mais pourquoi les gens n'ont pas démissionné également à Savert, à Kandi, etc. Donc, peut-être ça n'a fait que commencer. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. Mais je vous l'ai dit, à l'allure où vont les choses. Si Paul Hunkwe ne se réveille pas, il risque de répondre à l'équation FCBE égale à Paul Hunkwe. Du nombrilisme pratiquement. Félicien Fayon, vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que dit Jacques Bokor. Non, je suis d'accord avec lui sur le fait que Paul Hunkwe doit se ressaisir. Mais je ne suis pas d'accord avec lui sur le fait qu'il pense que le parti se réduirait peut-être à lui. Non, oublions de coller, enfin, de réduire l'image de ce parti-là. Mais qui peut concurrencer Paul Hunkwe actuellement? Là. Dans le parti? Non, il n'est pas seul dans le parti. Ça là, c'est clair, il n'est pas seul. Il y a des gens qui sont avec lui. Ça, il n'y a rien à faire. Vous voyez, El Farouk est là, par exemple, Soumanou. Il est là. Mais il est taciturne. Ah non, mais attention, il faut pas croire que les gens dorment et qu'ils sont nuls. Maintenant, j'insistais que le parti ne partira pas tout de suite parce que si par exemple à Kandi, le maire par exemple décide de quitter FCBE, elle perd son poste de maire. Vous savez ça, non? Que c'est les chefs de parti qui désignent les maires, les CA, les adjoints au maire. Donc, si vous décidez de quitter le parti, Paul Hunkwe prend une décision pour nommer un nouveau maire. Donc, elle ne partira pas. À ça va être pareil. Si Oba Chabi aujourd'hui décide de quitter FCBE, Paul Hunkwe prend son bic et nomme un autre maire en même temps. Est-ce que c'est ce que la loi dit? C'est leur intérêt qui les maintient là. Ils n'ont pas le choix. Ils sont autour d'un intérêt commun, le parti. Paul Hunkwe aussi, il partira un jour parce qu'en fait, il n'a pas le titre foncier du parti politique, FCBE. Donc, c'est pour ça que moi je dis que le parti, oui. Peut-être que les Oba Chabi, peut-être que Madame le maire de Kandi et tous ceux qui sont là peuvent susciter un congrès et prendre la tête du parti eux-mêmes.
Ce n'est pas exclu. C'est une question de charisme. Oui, non, mais ce n'est pas exclu. Aujourd'hui, quand vous prenez un Obasabi devant Paul Humpé, non, mais qu'est-ce qui peut peser? Obasabi peut peser mieux. Donc, il y a tout ça là qu'on peut voir. Donc, ne pensez pas que Humpé est celui qui a personne qui peut prendre sa place. C'est pas vrai. Et vous savez que, c'était pour régler un problème, d'accord, d'équilibre régional que les FCB, lors de leur congrès, je crois, de 2016 ou 2017, avaient désigné Paul Humpé comme secrétaire exécutif national. Non, c'était plutôt Djanotin qui était là. Oui. C'est quand ils ont repris le parti qu'ils ont mis Paul Humpé. Et les autres ont laissé Paul Humpé parce que les gens avaient collé le nom de non au parti FCB que bon, il fallait maintenir quelqu'un du Sud pour être président et chef du parti, bon, pour permettre aux autres de faire cela. Donc aujourd'hui, à la gymnastique. Aujourd'hui, ça a évolué. Ça a évolué, le président du parti peut venir de n'importe où. L'essentiel est que le parti soit sauvé. Et donc moi, je plaiderais plutôt, je n'ai rien contre Paul Humpé, mais je plaiderais plutôt pour que Paul Humpé soit change d'attitude, ou bien de mode de gestion, de gouvernance du parti, ou alors que les autres membres du parti qui sont encore là prennent leurs responsabilités. Vivement que Paul Humpé donc change de management pour pouvoir retrouver le bon chemin afin de pouvoir garder bien la troupe. Nous allons parler maintenant de Korwe et puis de Djemba. Plusieurs mois après leur participation à la présidentielle, Korwe et Djemba portés disparus. Je vais rester toujours avec vous, Félicien Fayon. On ne les sent plus, les deux. Le matinal a constaté que depuis que nous avons fini les élections en avril dernier, on n'entend plus parler de Corentin Korwe, qui a été aux côtés de Irénée Agossa. Il avait d'ailleurs conduit le duo Korwe Agossa lors des élections présidentielles d'avril dernier. Mais on ne l'a plus jamais vu sur les écrans, après les élections, les résultats, plus rien du tout. On a plutôt vu Irénée Agossa formaliser le parti politique plus tard, mais Corentin Korwe n'était même pas à ses côtés. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que les deux ne soient plus ensemble, pour que celui qui a été même le patron même du duo, qui a été le titulaire, lui-même ne soit même pas à la création du parti, et dans les listes qui ont circulé, on ne le voit même pas dans les instances du parti. On s'est dit qu'il y a un problème qui se pose à ce niveau-là. Il en est de même pour Djemba, qu'on n'a plus également vu, parce que enfin, il y a FCB qui est là, Djemba, il a été quand même le président, le candidat, mais lui aussi, on ne le voit même plus. Avec tout ce qui se passe, il ne parle plus. Et donc, c'est pour ça que le matin s'est posé la question de savoir, mais ce qui se passe pour que ces deux anciens candidats-là, qui sont quand même de hautes personnalités, puissent disparaître aussi. Nous avons pu joindre, comme vous allez le lire, peut-être, oui, on a pu joindre Corentin Korwe, qui a quand même rassuré qu'il est là et qu'il va très bien, mais qui malheureusement ne nous a pas dit qu'il est encore avec Irénée Agossa. Je vais d'ailleurs lire pour que Jacques aussi puisse intervenir sur la question. Il dit: parce que je ne suis pas avec Irénée Agossa, j'ai pris une retraite politique, je suis libre d'aller avec Irénée ou non, a-t-il déclaré avant de m'appeler. Les duos que nous avons constitués pendant les élections présidentielles ressemblent au mariage du XVIe siècle, dont les couples se découvrent devant le maire et le curé et le jour du mariage. Le jour du mariage du moins. Donc si ne plaît plus à un couple de continuer ensemble, ils se séparent. Irénée et moi, on ne se connaissait pas outre mesure. Voilà les propos de Corentin Korwe, Jacques Bokor. C'est grave ce que vous venez de me lire. Ne me dites pas que Corentin Korwe a dit ça. Ah mais il a dit le quotidien, le matinal. Vous savez que c'est un quotidien très crédible en République du Bénin. Je dis c'est faux. En tout cas, Corentin Korwe n'a pas dit ça. Que ils ne se connaissaient pas, ils se sont mis par accident ensemble. Oui. En tout cas, vous voulez que je vous relise encore ce qu'il a dit. Nous avons aussi... Non, mais c'est vrai que j'avais eu pratiquement la même réaction que Jacques hier, parce que Corentin Korwe était l'un des vice-présidents du Parti des démocrates. Irénée Agossa était du Parti les démocrates. Et c'est dans les tractations pour former un duo pour le compte de ce parti, les démocrates, que ne s'était pas entendu sur le choix qui a été fait, que ces deux-là s'étaient mis ensemble. Alors que Corentin Korwe vienne aujourd'hui nous dire que les duos sont constitués comme deux mariés qui se retrouvent devant le maire, le curé. Mariage du XVIe siècle. Mariage du XVIe siècle, c'est très grave. Parce que c'est comme s'ils ne s'étaient pas connus. Mais ils se sont connus, ils ont fait au moins un même parti politique, tout au moins. Et ça, il ne l'a pas dit. Et donc, ces propos expriment simplement un malaise qu'il y a entre ces deux hommes. Un malaise. Malaise né des élections, je ne sais pas. Malaise né de la création du parti RLC,
Je n'en sais rien non plus. Jacques, oui, au-delà de ce qu'on peut dire, oui, qu'on peut aller sur la thèse, sinon la piste de malaise, c'est qu'il vient simplement confirmer ce que beaucoup ont déjà dit. C'est-à-dire que on leur a demandé d'aller jouer un rôle et ils ont fini de jouer le rôle, ils se sont éclipsés. C'est-à-dire des duos fait valoir. Ce n'est pas moi qui le dis. Je tire mes conclusions de sa déclaration. Corentin Koroué a bel et bien confirmé que les duos ont été fabriqués. Parce qu'il a dit qu'il ne se connaissait pas et que c'est comme si on nous a demandé de nous unir pour un temps donné et puis nous on a fait ce que nous on nous a demandé et puis on s'est éclipsé. Allons demander à Koroué. Donc vous avez dit que les deux n'avaient aucun projet politique. Non, mais s'ils avaient un projet politique, ils allaient poursuivre la randonnée. La preuve, en juin dernier déjà, le 12 précisément, quand Irénée Agossa voulait sortir le truc avec lequel, je dis truc parce que ça n'avait aucune dénomination à l'époque, on ne savait pas si c'était un mouvement ou un parti politique. RLC. Oui, le truc avec lequel ils avaient été aux élections, quand ils voulaient formaliser ça désormais, il a dit que, bon, Koroué, certainement, n'a pas voulu poursuivre l'aventure. Oui, c'était ce qu'il a dit. Ou bien. Oui, c'était ce qu'il a dit. Vous voyez, la même chose avec Djemba. Comment, du jour au lendemain, on s'efface de la scène, alors que, bon, on a fait rêver des Béninois qui ont cru en votre projet, qui ont même... Vous avez même parlé de rêve. Il y a Corentin Koroué et puis Irénée Agossa qui parlaient de la restauration, de la confiance, qu'il n'y avait pas confiance entre les Béninois. Est-ce que cela est tombé aussi sur eux? Non, mais normalement, dans un pays sérieux... on devait faire un rétro, repartir en arrière pour checker, pour investiguer qu'est-ce qui s'est réellement passé. Comment ceux-là ont été à cette élection? Où ont-ils trouvé 50 millions dans cette république où quand vous voulez prendre 2 millions dans une banque, désormais, c'est tout un tas de problèmes. Quelle tracasserie des banques ne vous font pas subir? On vous soumet à des interrogatoires comme si vous étiez même devant le procureur de la République. Mais eux, ils ont pu trouver 50 millions étant... dans un moyen de circonstances, vous l'avez dit. Mais écoutez, c'est ça justement. Donc, il démontre par A plus B et que ceux qui estimaient que ce sont des duos, ce sont des choses montées de toutes pièces pour juste faire objet de faire valoir, ont raison. Donc moi je pense que bon, écoutez, vous avez déjà sorti le poteau rose, les Béninois n'ont qu'à juste je pense que Jacques ne se montre pas impartial dans cette discussion. En fait, nous sommes là. Moi je me base sur des faits. Les faits sont là. Les faits, vous basez sur les faits. Les faits, ce sont les propos de Corentin Koroué. Pour ceux qui estiment que des duos c'était... Ce n'est pas moi qui prends fait et cause, c'est Corentin Koroué qui apporte de l'eau à leur moulin. Ce que Corentin Koroué dit est quand même clair, non? Est-ce qu'il a menti? Ça fait un. Quand vous prenez le duo Talon Talata, il s'était connu où? C'est ça. Il s'était connu où? Dans un même parti ou bien où? Dans un même gouvernement ou bien où? Mais ici, d'accord, la question vous prenez... Je vais répondre à Félicien. Oui. Ils se sont pas connus quelque part, certainement. Voilà. Mais le chef de l'État connaît bien Talata. Mais tout comme Corentin Koroué. Attendez. Et puis, qui a désigné Talata? C'est le président de la République. Vous avez bien fait de répondre, bienvenue. Oui. Et nous avons tous lu. Bien sûr. Donc lui, Patrice Talon, il a pris son stylo, il a désigné Mariam Talata, il a envoyé ça aux formations politiques. Je pense que ce n'est pas le cas avec Djemba. Vous allez me dire que c'est Djemba qui a désigné Honkpa ou bien c'est Honkpa qui a désigné Djemba. Nous allons laisser qui a désigné Koroué. Nous allons laisser Félicien. Non, j'ai répondu juste à Félicien. Parce que le temps qui nous est imparti. Ce que vous n'expliquez pas aux auditeurs, c'est ceci.
j'ai dit tout à l'heure que Irénée Agossa et Koroé ont fait le même parti. Ils étaient là quand il y a eu problème au niveau du Parti des démocrates. Oui, mais voilà Irénée Agossa, maintenant. S'il vous plaît, Irénée Agossa nous a expliqué au moment où il montait ce duo-là, parce que c'est lui qui l'a monté en quelque sorte. Il nous avait expliqué que il fallait sauver le parti. Il fallait sauver l'image du parti. Et que comme on a importé quelqu'un, eux, ils ne sont pas d'accord. Il fallait sauver l'image de quoi? Il fallait sauver l'image de quoi? Du Parti des démocrates. C'est ce qu'il avait dit à l'époque, qu'il fallait forcément quelqu'un. Mais comme le parti a dit... Je pensais que c'était le parti RLC. Non, c'était ça. En fait, cette proposition encore là. Et que c'est parce que le parti ne leur donne pas caution que bon, eux, ils ont pris RLC pour aller... Et Félicien... Il faut comprendre que ce que Koroé dit... Mais Koroé n'a pas dit, enfin, il n'a pas menti. Et Koroé ne donne pas raison à des gens qui disent qu'on a monté des gens. Je n'ai pas dit qu'il a menti. Au contraire, il faut l'acclamer. Joël Aïva et Madougou devaient se mettre ensemble. Mais qu'est-ce qu'ils avaient monté? C'est pas qu'il leur avait dit qu'on mettait ensemble. Félicien et c'est ça. Jacques, on va finir avec... C'est des forces qui leur avaient demandé de se mettre ensemble. Donc, certainement que c'était le même cas au niveau de... Félicien, on va finir avec Koroé qui dit ce n'est pas parce que je ne suis pas avec Irénée que j'ai pris une retraite politique. Si pour lui, ne pas aller avec son RLC, c'est aller à la retraite, tant mieux. Je ne suis pas encore fatigué. Donc, Corentin Koroé s'annonce alors sur l'échiquier politique national très prochainement. On va attendre et voir. Mesdames et messieurs, nous sommes au thème de cette émission où nous avons donc décrypté l'actualité de la force Koroé pour Mbene Badian et puis cette disparition incomprise de Corentin Koroé et puis de Guemba. Nous nous retrouvons demain avec le même plaisir. À la présentation, c'était Bienvenue à Bassaga. Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres.